Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Une nouvelle attaque terroriste au Burkina Faso. 36 civils tués lundi 20 janvier dans la province de Sanmatenga. Un deuil national de 48 heures a été décrété par le gouvernement à partir de ce mercredi 20 janvier. Le continent africain et le Royaume-Uni renforcent leurs partenariats économiques et commerciaux. Plusieurs accords ont été signés le 20 janvier à Londres lors du sommet économique regroupant leaders d'État et chefs d'entreprise. Bissi et Eyenga, les jumelles siamoises opérées fin 2019 à l'hôpital de Bron en France, sont rentrées au Cameroun. Les deux petites filles d'à peine 1 an se portent bien 2 mois après l'opération. Reportage à suivre à Yaoundé dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, l'Assemblée nationale du Burundi a adopté ce mardi un projet portant sur une prime de départ accordée au président sortant Pierre Nkurunziza, son montant près de $500 000. À 4 mois de l'élection présidentielle à laquelle le président Pierre Nkurunziza a annoncé ne pas se présenter, le projet de loi a été adopté par 98 voix pour et 2 voix contre. La somme est dénoncée par la société civile qui la juge indécente dans ce pays où 75% de la population vit sous le seuil de pauvreté. 36 civils ont été tués dans une attaque terroriste dans la province de Sanmatenga au nord du Burkina Faso ce lundi. Un groupe armé a fait irruption dans les villages de Nagraogo et d'Alamou et a ouvert le feu sur la population. Face à ces attaques répétées, le gouvernement demande un renforcement de la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Ange Bijou-Nomenyo. Le Burkina Faso renforce son arsenal militaire. Au lendemain d'une attaque terroriste qui a fait 36 morts dans le centre-nord du pays, une loi a été votée par le Parlement autorisant l'armée à recruter des volontaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les volontaires dont l'âge minimum est de 18 ans seront recrutés dans leur zone de résidence après approbation des populations locales en assemblée générale. Après une formation militaire de 14 jours, ils exerceront des missions de surveillance, d'information et de protection. Nous manquons d'effectifs au regard de la nature de la menace. C'est l'objectif pour lequel les volontaires participeront à relever les défis du moment. Nous voulons éviter que ces volontaires soient des milices. L'idée de recrutement avait été lancée par le président ROC Marc Christian Kaboré en novembre 2019. Selon le gouvernement, les volontaires auront des armes légères, des moyens de communication et des moyens d'observation. Leur tâche sera de fournir des informations et de défendre le territoire sur leur lieu de résidence en cas d'attaque, en attendant que les forces de défense et de sécurité s'y déploient. Le gouvernement burkinabé a voulu mettre un peu dans la légalité des groupes déjà qui existaient, qui étaient volontaires pour appuyer la lutte contre le terrorisme. Ces gens-là vont se convertir en volontaires, avoir une formation. Donc on rentre dans une légalité qui me semble intéressante, qui peut renverser rapidement la tendance contre le terrorisme. Et je lisais ce matin dans un article des gens qui sont en train d'enterrer les 36 morts d'hier, des villages de Barsalogo, qui disaient que si nous avons des armes, on n'aura pas eu autant de morts. Depuis 2015, le Burkina Faso est confronté à des attaques terroristes qui ont fait plus de 750 morts et 560 000 déplacés. La dernière attaque menée en novembre 2019 contre un convoi minier a fait 38 morts dans la partie est du pays. Suite à cette attaque, le président ROC Marc Christian Kaboré a décrété un deuil national de 48 heures à partir de ce mercredi 22 janvier. Durant cette période, les drapeaux sont mis en berne sur tous les édifices publics. Les manifestations à caractère récréatif sont interdites, a par ailleurs précisé le président de la République. Sous l'égide de l'ONU, le sommet de dimanche sur la crise libyenne a réuni quelques-uns des principaux dirigeants des pays impliqués dans ce conflit. Ils se sont donnés pour objectif de relancer le processus de paix en faisant notamment respecter l'embargo sur les livraisons d'armes en Libye, mais un processus de paix marqué par la quasi-absence du continent africain qui souhaite désormais prendre la main dans la gestion de la crise libyenne. C'est un sujet signé Siamlo Victoria Sedji. L'Afrique veut faire entendre sa voix dans le conflit libyen. La gestion de cette crise par la communauté internationale a été longtemps critiquée par les pays africains qui se sentent marginalisés. Le sommet de Berlin du 19 janvier avait pour but de mettre fin aux ingérences étrangères multiples en Libye,
et beaucoup espèrent qu'il sera respecté. Il faut aussi savoir que le terrain de la résolution des conflits est un lieu de jeu de pouvoir et de jeu de puissance et de positionnement. Et donc vous vous rendez compte que globalement c'est un problème de jeu d'intérêt. Il est clair que la mise à l'écart de l'Union africaine et de l'ensemble de ses démembrements dans la résolution de ce conflit est loin de satisfaire les attentes de l'Union africaine. Pour les États africains, toute tentative ne tenant pas compte du continent serait inefficace et contre-productive. Après avoir été longtemps ignoré, le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, présidé par le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, s'est activé dans une dynamique de résolution de la crise. Mais le dossier reste entre les mains des Nations Unies. L'Union africaine a régulièrement demandé un rôle central dans le processus en cours, mais elle a toujours été ignorée. La chute du guide libyen Mouammar Kadhafi en 2011, à la suite d'une intervention des puissances occidentales, a fragilisé l'Afrique subsaharienne. Les pays craignent qu'une nouvelle guerre de grande ampleur découlant de ce conflit ne la déstabilise davantage. Inquiète de l'instabilité qui règne chez son voisin libyen, désormais divisé entre le gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj, basé à Tripoli, et les forces du maréchal Khalifa Haftar, l'Algérie souhaite jouer un rôle de médiateur. L'Algérie qui, selon les dernières informations, va accueillir ce jeudi une réunion ministérielle régionale regroupant les pays frontaliers de la Libye, les chefs de la diplomatie de la Tunisie, de l'Égypte, du Soudan, du Tchad et du Niger devraient y prendre part, indique un communiqué ministériel. Le Royaume-Uni recherche de nouveaux partenaires commerciaux en Afrique. Le pays a organisé le 20 janvier un sommet économique en présence de représentants de 21 pays africains. À l'issue de la rencontre, plusieurs accords d'un montant de 8,4 millions de dollars ont été conclus. Philomène Tine. Alors que le Brexit prévu le 31 janvier 2020 mettra fin à 40 ans d'échanges privilégiés avec l'Union européenne, le Royaume-Uni est à la recherche de relations commerciales nouvelles avec l'Afrique. Lors de cette première rencontre du sommet Afrique-Royaume-Uni à Londres, axé sur les investissements, plus de 27 contrats entre les entreprises britanniques et les pays africains d'un montant de plus de 8,4 milliards de dollars ont été conclus. Si la Grande-Bretagne, avec ses entreprises, essaie d'investir dans les pays africains, ça ne peut être que bénéfique pour l'Afrique pour deux raisons. La première raison, c'est que certes, on a besoin d'investissement. Et la deuxième raison, c'est qu'on va avoir un deuxième partenariat avec un grand pays européen. Si la France n'a pas joué le jeu jusqu'à maintenant, si la Grande-Bretagne arrive avec des prêts, le nouveau partenariat, c'est une excellente chose, mais il faudrait qu'on prenne les devants et qu'on soit très très vif sur le plan de la négociation. Un sommet qui semble repenser la stratégie africaine à l'approche du Brexit. Une occasion pour les entreprises britanniques de soutenir le développement en Afrique dans des secteurs clés comme les infrastructures, l'énergie, la vente au détail et la technologie. L'Europe a des problèmes économiques. Et donc, on en arrive à un point où en Europe, les taux sont négatifs et la croissance n'existe plus. Donc, ils auront besoin d'avoir des partenaires. Le monde entier est conscient aujourd'hui que sur les 15, 20, 30 années plus tard, si vous n'êtes pas en Afrique, vous n'existez pas. Les seules matières premières disponibles dans ce monde-là se trouvent en Afrique. Le Royaume-Uni vise à réaliser des investissements, créer des emplois et stimuler la croissance en Afrique. À noter que des contrats ont été déjà conclus en faveur de la Côte d'Ivoire, du Kenya et du Ghana pour des investissements respectifs de 104 millions de dollars, 218 millions de dollars et 209,5 millions de dollars, notamment dans les domaines des infrastructures. Au Niger, les enseignants-chercheurs des universités publiques ont débuté depuis lundi une grève qui devrait s'étendre sur un mois. Sur place, toutes les activités académiques sont à l'arrêt. Le syndicat de la profession exige du gouvernement une amélioration de ses conditions de travail. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. Au Niger, les universités publiques de nouveau perturbées par un bras de fer entre les enseignants-chercheurs et le gouvernement. Pour cause, les enseignants regroupés au sein du syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur ont entamé ce 20 janvier une grève d'un mois
dans le but d'obtenir du gouvernement l'amendement de la loi du 6 mai 2019 en vue de la restauration des acquis démocratiques concernant l'autonomie et les libertés académiques. Si aujourd'hui nous avons malgré nous décidé d'observer une grève parlée à durée majeure, c'est pour mettre un terme à la tradition de volte-face dans laquelle s'ébaudit malheureusement notre militaire de tutelle. C'est pourquoi nous sommes actuellement dans l'observation du 17e mot d'ordre de grève. Ce principal syndicat des enseignants et chercheurs du supérieur revendique également le règlement des droits statutaires de ses membres, dont certains sont en souffrance depuis 2016. Cette énième grève des enseignants paralyse les activités académiques et pédagogiques dans les 8 universités publiques du pays. Le gouvernement a carrément démissionné sur le plan éducatif. Le gouvernement pousse les SNEX à enterrer les universités publiques. Parce qu'avec les MOA là, qui va rester? Personne n'est pas resté pour faire quoi? Nous allons rentrer à la maison ou bien nous allons aller chercher d'autres activités à faire. En 2018 et 2019, le même syndicat avait observé une série de grèves de près de 3 mois suite à l'adoption d'une loi qui institue la nomination des recteurs par décret. Aussi, de 2016 à aujourd'hui, c'est le 7e préavis de grève et 17 mots d'ordre de grève qu'observe le syndicat des enseignants-chercheurs. Bissi et Eyenga, les petites sœurs siamoises, séparées il y a 2 mois à Lyon en France lors d'une intervention chirurgicale longue de 5 heures, ont pu regagner ce mardi soir leur pays, le Cameroun. Les 2 petites fillettes se portent bien mais doivent rester encore quelques jours sous surveillance médicale. Reportage signé Nelly Claude Bessa. Ce sont des larmes et des cris de joie qui accueillent les désormais sœurs jumelles Bissi et Eyenga, accompagnées de leur maman Lorraine à l'aéroport de Yaoundé au Cameroun. Née le 6 novembre 2018 dans un dispensaire à Ayos, au centre du Cameroun, l'histoire de ces 2 fillettes est à la fois dramatique et miraculeuse. Les 2 fillettes, reliées au niveau du foie et du thorax, avaient été rejetées par certains proches à leur naissance. Une malformation considérée comme une malédiction par sa famille. Je me sens bien parce que les gens disaient que c'est la sorcellerie, c'est la banane collée, disaient c'est ma mère qui avait fait que accoucher les enfants collés. Maintenant, je suis fière de voir mes enfants séparés. Et quand j'étais collée, j'étais mal à l'aise de le voir collé. Je me sentais mal à l'aise. Maintenant, je suis fière de le voir séparés. Chacun fait ses choses séparées. Elles avaient trouvé refuge à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé où des dispositions ont été prises par le gouvernement camerounais et les associations françaises, la chaîne de l'espoir et les hospices civils de Lyon. Mères et enfants ont ainsi été évacués à l'hôpital femmes, mères et enfants de Bron où les fillettes ont subi avec succès leur opération de séparation le 13 novembre 2019. C'est quelque chose qui est très rare, les jumeaux siamois, qui ne peuvent être opérés que dans des équipes hautement qualifiées, expérimentées. L'État camerounais y a participé pour beaucoup d'un point de vue financier. La chaîne de l'espoir a pris l'autre un tiers, un peu plus, et les hospices de Lyon ont pris le restant. Et la chaîne de l'espoir, avec notre concours ici au Cameroun, a participé à tout ce qui était organisation, logistique, visa, voyage, hébergement, billets d'avion qui ne sont pas comptabilisés. Et le résultat est celui que vous voyez. Et alors d'aujourd'hui, elles vont très 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 bien. Une opération de séparation qui a changé la vie de leur mère, Lorraine, ainsi que le destin de Bissi et Eyenga. Après une seconde opération de la petite Bissi qui présentait une cardiopathie, les 2 fillettes se portent bien et sont chacune en bonne santé. Ce qui sera particulier, ce sera certainement le suivi en cardiologie pédiatrique pour celle qui a été opérée de la malformation cardiaque. L'autre qui n'avait pas de malformation cardiaque en dehors du fait qu'elle était conjointe va avoir une vie tout à fait normale. À partir du moment où elles sont séparées, c'est 2 enfants qui doivent avoir la même évolution que tous les autres enfants qui sont nés normalement. Après l'inquiétude et le stress, la joie envahit enfin les visages de tous ceux qui ont œuvré par solidarité pour Lorraine et ses filles Bissi et Eyenga. La jeune famille qui a regagné l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé où elle a été internée depuis plus d'1 an est prête à vivre une vie normale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.